Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après les législatives anticipées du 17 novembre dernier, le PASTEF, le parti au pouvoir au Sénégal, s'arroge la grande majorité des postes pour les sièges de députés sur 165 sièges. Le parti s'arroge environ 132 selon les dernières estimations, en attendant que les résultats globaux officiels ne soient donnés. Toujours au Sénégal, le PASTEF impose sa suprématie à travers ce raz-de-marée. À quoi doit-on s'attendre pour ce qui concerne leur gouvernance? Ils avaient demandé cette majorité pour pouvoir gouverner le pays conformément à leur projet de société présenté aux Sénégalais. Ils ont maintenant l'opportunité, ont-ils plutôt l'opportunité de le faire librement? Quelle sera l'excuse peut-être qu'ils donneront s'ils n'arrivaient pas à le faire? En tout cas, on leur souhaite qu'ils puissent accomplir cela. Mais d'un autre côté, on va s'interroger sur les propos tenus lors des campagnes électorales. Doit-on s'attendre à une chasse aux sorcières avec cette majorité écrasante du PASTEF à l'Assemblée nationale au Sénégal? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Pasteur Edo. Le PASTEF d'Ousmane Sonko s'arroge la plus grande majorité des députés à l'Assemblée nationale après la dissolution de l'Assemblée nationale et les législatives anticipées du dimanche 17 novembre dernier. Le PASTEF peut faire passer tous ces projets de loi comme une lettre à la poste. Il n'y aura pas, en tout cas si les chiffres se confirment, il n'y aura pas d'objection, il n'y aura pas de blocage. Doit-on s'attendre surtout à une chasse aux sorcières comme il avait promis lors des campagnes? Bravo à Ousmane Sonko et au PASTEF et à son président, Diomaye Faye, pour ce raz-de-marée. Je crois que ces 20 dernières années, on n'a pas eu un tel résultat où un seul parti au pouvoir a pu avoir plus de 100, presque plus de 120 sièges sur les 165. Je crois que c'est un exploit qu'il faut saluer et remercier le peuple sénégalais pour avoir confirmé ce qu'ils avaient déjà fait lors de l'élection présidentielle en portant haut le duo Sonko et Diomaye Faye. Donc je crois que c'est un véritable bouleversement politique majeur dans le Sénégal indépendant. Et il y a lieu aujourd'hui de donner, c'est-à-dire le feu vert est donné au gouvernement sénégalais de pouvoir dérouler tout son projet de société, notamment la réconciliation, parce que le tissu social sénégalais est fragmenté. Il faut le reconnaître. Pendant la campagne, des propos sont sortis, on avait peur. On avait peur que l'issue de ces élections aboutisse à des actes de violence, mais heureusement que tout s'est bien déroulé. C'est un peu ça aussi le Sénégal. Est-ce que justement, par rapport aux propos qui ont été tenus lors de cette campagne électorale, surtout que le PASTEF a aujourd'hui tous les leviers du pouvoir au niveau exécutif et au niveau législatif, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre, est-ce qu'il faut plutôt s'attendre à une chasse aux sorcières? D'abord, il faut reconnaître qu'il faut dire que le Sénégal se prépare à une nouvelle ère politique. C'est une nouvelle ère. Avec des jeunes, un jeune Premier ministre, un jeune président. Donc, voilà, disons, plébiscité. Plébiscité, non pas vraiment de deuxième. Pour l'élection présidentielle comme pour les législatives. Donc, je crois que c'est une nouvelle ère politique, mais que les jeunes au pouvoir, le président, le Premier ministre, ils doivent mettre ça. Et ils doivent mettre ça à leur acquis pour pouvoir moderniser le Sénégal. Donc, les défis de stabilité, il y en a. Défis de corruption, il y en a, de relever la corruption, défis de la réconciliation même. Il faut réconcilier le tissu social qui est déchiré. Et c'est justement ça mon interrogation. Je pense que vous ne répondez pas clairement à ma question. Vous voyez Ousmane Sonko se mettre dans une affaire de réconciliation, lui qui a été emprisonné dans les conditions qu'on connaît et qui est revenu de prison, dont le parti a gagné et qui est nommé Premier ministre, et au regard des propos qu'il a tenus lors de cette campagne, vous le voyez en train de faire une réconciliation avec Macky Sall. C'est vrai qu'ils ont annoncé des poursuites contre ceux qui ont détourné de l'argent, ceux qui avaient déjà dirigé le pays dans la corruption, dans la délation et puis dans le détournement des fonds. Oui, tout ça là aussi. Ousmane Sonko doit savoir aujourd'hui qu'il n'est plus opposant parce qu'il est un homme, il est un homme d'État. Venant de l'ambassadeur de l'AES. il est un homme d'État et il doit rassembler tous les Sénégalais. C'est vrai qu'il a été vraiment maltraité, tout le monde le sait, il a été violenté.
il a touché, il a raté même plus de la mort. Donc il a coché la mort, donc il aurait pu mourir. Il aurait pu mourir. Bon, donc avec les gaz lacrymogènes, avec ces vitres qui ont été... il a été vitrifié. Il a été vitrifié. Non, pas à ce point quand même. Donc quand on voit tout ça, s'il ne pardonne pas, donc il va aller au règlement de compte. Et le règlement de compte ne va pas tout aboutir. Donc aujourd'hui, ils sont les maîtres des lieux. Ils sont les maîtres du Sénégal. Donc il faut qu'il adopte une nouvelle posture pour réconcilier tout le peuple togolais. C'est vrai que s'il y a des crimes économiques, s'il y a des crimes économiques, et s'il y a des crimes économiques, parce que déjà on soupçonne beaucoup de choses qui auraient été faites dans le temps, au temps de Macky Sall. Ils auraient les dossiers, selon ce qu'il a dit. Ce n'est même plus des soupçons. Les dossiers, ils ont les dossiers de Macky Sall. Et d'ailleurs, Macky Sall qui aussi avait annoncé son retour, il faisait juste de gueule. Il gueulait seulement, il savait que dès qu'il rentre à l'aéroport le prend et puis c'est directement, ça doit être la prison naturellement. Donc il n'est pas revenu non plus. Et on a vu les résultats. Alors il faut tirer une leçon de ces élections au Sénégal, c'est que le peuple sénégalais a été déçu. Il y a l'échec des politiques passées, ça a été déçu. Donc la jeunesse, la mobilisation de la jeunesse, tout ça là a contribué à la victoire écrasante, au plébiscite de ce parti de PASTEF, ce nouveau parti, ce jeune parti qui est aujourd'hui au pouvoir, qui a la majorité. Je pense que ça doit aussi, nous qui sommes de l'espace sous-régional, nous devons savoir qu'avec le travail, on peut y arriver. PASTEF a travaillé et aujourd'hui, je crois les résultats sont là. Il faut travailler. Merci beaucoup. Pour parvenir au pouvoir, pour avoir tous les leviers. Je retiens surtout cela. Il faut travailler pour y arriver. Merci beaucoup. À vous, pasteur Edo Komi, Robert Kossigan Akwete. Que dire de cette victoire du PASTEF qui s'arroge plus de 130 sièges sur les 165, une écrasante majorité pour faire passer toutes leurs décisions à l'Assemblée nationale? Doit-on s'attendre à une chasse aux sorcières au regard des discours tenus par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la campagne électorale? Quand je parle l'histoire de passation de pouvoir de Léopold Sédar Senghor à Diouf, de Diouf à Abdoulaye Wade, de Abdoulaye Wade à Macky Sall, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. C'est vrai que c'est une nouvelle génération qui a pris le pouvoir et qui est aux commandes au Sénégal, mais je pense quand même qu'il y a des gens plus avisés qui sont dans l'ombre, qui vont alors les conseiller, parce que donc vous savez, aujourd'hui ce serait très grave, ce serait très grave si malgré les grands défis qui les attendent, ils mettent la poursuite des autorités de l'ex-gouvernement. Je pense quand même que s'ils échouent sur les défis actuels et que voilà, ils pourchassent ou ils mettent en prison ceux qui ont déjà été aux affaires, ça risque de se retourner contre eux. Parce que aujourd'hui, nous sommes plus consommateurs en Afrique que producteurs. Donc, quand je prends le riz, l'huile et le sucre que consomment en grande majorité, même le blé, le pain que consomment en grande majorité les Sénégalais et qui coûte aujourd'hui cher, et l'État n'arrivant plus à comment on l'appelle, à subventionner pour faire baisser les prix. Alors si au même moment ils commencent pas pour chasser les gens, arrivé à un moment ils risquent de faire revenir les vieux démons en selle. Et ça peut se retourner contre eux. Donc le mieux, c'est de lutter contre la vie chère au Sénégal actuellement, que le prix du riz baisse, le prix du blé baisse, de sucre et de l'huile baisse, et comme ça, qu'ils répondent aux problèmes d'inondation qui secouent les banlieues comme Guédiawaye et autres. Donc c'est en ça les jeunes Sénégalais s'attendent, et que le flux des migrants, des jeunes Sénégalais baisse, et que le taux de chômage aussi soit revu à la baisse. Tout ça là va concourir à ce qu'ils soient de plus en plus adoubés. Et ce serait peut-être une réponse efficace à leurs promesses de campagne aux jeunes Sénégalais. En dehors des jeunes, c'est toute la population sénégalaise aujourd'hui qui est derrière Sonko. Donc moi je vois Sonko 5 ans après, s'ils tiennent les défis, s'ils donnent de bonnes réponses aux défis qui les attendent, je pense quand même que il sera le prochain président sénégalais. Et donc c'est même l'important, le plus important c'est ça. Ce n'est pas poursuivre Macky Sall, ce n'est pas poursuivre celui-ci, le mettre en prison. Vous savez, quand Macky Sall a voulu poursuivre l'autre,
Karim Sall, Karim Wade. voilà, Khalifa Sall et Karim Wade, ça s'est retourné contre lui. Ça s'est retourné contre lui. Si ce n'est pas cette affaire de PASTEF là, soit Karim Sall ou Karim Wade. Khalifa Sall ou Karim Wade risquent de remplacer Macky Sall. C'est vrai que Macky Sall a voulu les faire revenir dans le jeu, mais l'enthousiasme qui entourait PASTEF a fait qu'ils sont partis dans l'ornière tout de suite. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, alors Emmanuel Vivien Tomi, à quoi j'attends s'attendre comme gouvernance du Sénégal après ce raz-de-marée électoral? Les premiers mois de gouvernance du PASTEF n'ont pas donné en termes de réalisation sur le terrain assez de résultats, et cela s'est expliqué par les blocages qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Mais maintenant, ils ont la plus grande majorité et rien ne pourra les bloquer dans leurs propositions à l'Assemblée nationale. Alors, ils n'auront plus d'excuses pour dire que c'est telle chose qui les a bloqués à faire telle. Mais au-delà, que doit-on peut-être imaginer en matière de gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, de justice sociale? Faut-il imaginer déjà, ou bien commencer par s'attendre à une chasse aux sorcières au regard des discours tenus par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la campagne électorale, ou peut-être voudra-t-il, comme l'estimait Pasteur, peut-être aller sur un terrain de réconciliation des Sénégalais? Je pense qu'il faudra envisager plutôt un processus de vérité, justice et réconciliation au Sénégal. Vous savez, la chasse aux sorcières n'a rien donné de bon dans l'histoire politique des peuples. C'est le président Nelson Mandela qui disait « Si je voulais répondre à tous ceux qui m'ont fait du mal avant que je ne vienne à la gestion des affaires de mon pays, et je crois que je serai le plus méchant et on va comprendre que je voulais me venger. Le mieux, c'est de pardonner. » Et il a posé un geste qui est resté dans l'histoire. C'était d'inviter à sa table, dans un restaurant, celui qui était le plus méchant parmi ceux qui le gardaient quand il était détenu. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Monsieur Sonko est encore très jeune, Monsieur Faye aussi. Il doit plutôt se concentrer sur comment réaliser effectivement les vœux des Sénégalais, comment poser l'impact du nouveau régime, comment essayer de convaincre pour que d'ici 4 ans ou 5 ans, on puisse encore avoir la même confiance vis-à-vis du peuple sénégalais envers le PASTEF. S'ils se donnent plutôt à la vengeance, s'ils se donnent plutôt au règlement de compte, ce ne serait pas à leur avantage. Si jamais M. Sonko devrait se venger, je pense que ça fera plus de mal à son parti que de bien, et ça ferait plus de mal au pays. Cela ne veut pas dire non plus que les crimes économiques devraient rester justement impunis. Ceux qui ont détourné de grosses sommes d'argent doivent rembourser ce qu'ils ont volé à l'État. Si vous vous souvenez sans doute de cette phrase de M. Linkodo, il ne s'agit pas, l'ancien Premier ministre togolais, il ne s'agit pas nécessairement de les mettre en prison, mais il faut trouver un système pour récupérer l'argent pour que ça puisse servir au peuple. Alors, il ne faut pas non plus dire que nous voulons coûte que coûte que ceux qui ont fait ci, ont fait tant, puissent payer et se lancer dans une sorte de vengeance ou de règlement de compte. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin de lutter efficacement contre la pauvreté. Le Sénégal a besoin de remonter le niveau de l'économie. Et donc, on attend aujourd'hui les deux dirigeants sur effectivement beaucoup de chantiers. Il n'y a plus de raison. Vous avez l'exécutif, vous avez également le législatif. Le judiciaire n'est pas loin. Donc, puisque c'est vous qui nommez d'ailleurs même les magistrats, les juges à leur poste. Ils ne sont pas obligés de vous faire la courbette. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple sénégalais va attendre des résultats concrets de la gestion des affaires de la cité de la part du PASTEF. Il ne s'agit plus de faire du populisme. Il ne s'agit plus de dire, écoutez, nous avons été maltraités, on a banni nos droits, on nous a fait ceci. Non, c'est fini ça. Il faut maintenant du concret. Il faut gouverner. Et l'autre point qu'il ne faut pas oublier aussi,
il faut éviter qu'il y ait un problème, un conflit entre Sonko et Faye. Et ça, ceux qui veulent pousser ces deux dirigeants à se cogner la tête doivent faire attention. Il faudrait plutôt les encourager à s'entendre pour le bonheur du peuple sénégalais. Et ne vous trompez pas, ne nous trompons pas, les paroles de campagne restent les paroles de campagne. La réalité de la gestion des affaires, c'est autre chose. C'est vrai que M. Sonko avait un peu exagéré dans ses propos, mais comme il est revenu sur ses dires, on peut supposer qu'il est de bonne foi et que les choses vont se passer maintenant. Il faut des résultats concrets pour le peuple sénégalais. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons consacrer bien évidemment au Togo.